Hola, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pépita très spéciale avec quelqu'un que j'adore, monsieur David Kini Ekambi, qui est là pour nous partager du très lourd. Donc, David, est-ce que tu peux te présenter? Bonjour, donc comme il m'a présenté, David Kini Ekambi, donc on est amis depuis des années, j'avoue. Alors qu'est-ce que je fais? Donc je suis réalisateur et producteur en fait de clips vidéo et de publicité. Donc j'ai fait pas mal de choses que vous avez dû voir, donc et travailler avec quasi tous les artistes du panel musical français en ce moment, donc en passant de Aya Nakamura à Dadju, à Rof, à Pascal Obispo, Youssou N'Dour, Slimane, Vita, Kenji Girac dernièrement aussi. Donc je vous ai dit du très lourd. C'est quelqu'un que vous connaissez mais que vous ne voyez pas. Grâce à lui, vous bougez, vous passez vous avez de bonnes vibes, vous kiffez et tout. Donc aujourd'hui, Kini, ce qui va être important pour moi et pour tous mes abonnés, c'est j'avais vraiment envie de présenter des personnes comme toi. Tu n'es pas l'héritier. Oui, c'est vrai. Tu n'es pas l'héritier du trône de Zamunda. Du trône de Zamunda. Exactement. C'est vrai. Et c'est vrai. Tu n'es pas, même si tu as la tenue. Exactement. Okay. Tu n'es pas cet héritier-là. Et en fait, moi, ce qui m'importe là-dedans, c'est de partager, de promouvoir des personnes comme toi, parce que le parcours est important, mais aujourd'hui, ce que je voudrais que tu nous apportes sur cette chaîne, c'est comment tu t'es fait pour te connaître. Comment tu t'es dit, ok, moi, je suis comme ça en fait. Moi, je suis particulier parce que on est quand même dans un métier qui est particulier. Totalement. D'accord ? C'est vrai. Donc j'aimerais savoir comment, même si moi je le sais déjà puisqu'on se connaît depuis très longtemps, mais j'aimerais que tu puisses le partager ici. Alors, déjà, tu sais, moi c'est beaucoup de méditation, c'est bizarre. Yes. Ouais. Après, je suis parti aussi, donc je me suis isolé sans le vouloir aux États-Unis pendant 4 ans, en fait, de 2008 à 2012, ce qui a fait que je me suis retrouvé vraiment seul là et tout, et en plus dans un pays, donc je parle anglais, et maintenant je parle couramment vraiment, mais un pays c'est pas ta langue, les coutumes sont pas les mêmes, les gens ne réagissent pas comme tu réagis, il faut s'adapter à une nouvelle culture, et du coup, t'apprends rapidement à te connaître aussi, parce que t'es encore plus seul. Parce que tu dois te débrouiller autour de ça et tout, et tu dois trouver ta place alors que tu avais déjà ta place en fait en France. Tu sais déjà ce que je faisais avant. Donc je travaillais, j'ai donné pas mal de cours de chant et tout. J'avais, je sais pas, une 50aine d'élèves et tout, donc tu avais même fait partie. C'était incroyable. Et donc j'avais une bonne situation. Et puis j'ai quitté tout ça pour partir aux États-Unis. Et puis là-bas, tu sais, c'est le choc culturel, tout. Donc tu te remets. En fait, tu sais que je suis communicatif, donc je vais vers les gens. Mais là, ça m'a permis aussi de mieux me connaître encore. Et pour se connaître, je pense que la méditation, en fait, se retrouver soi-même et face à soi, c'est important pour justement avoir ce processus, voir quelles sont nos erreurs, des choses, par exemple, qu'on a attendues aussi d'autres personnes, par exemple des amis. Quand j'étais plus jeune, j'attendais beaucoup de mes amis et j'ai été donc déçu. Parce qu'on est souvent déçu quand on entend et qu'on n'a pas tout de suite. Donc j'ai été déçu par certaines personnes, par certaines choses. Et puis finalement, quand j'ai été là-bas, je me suis recroquevillé sur moi-même. J'ai vu mes erreurs dans certaines choses. J'ai vu aussi pourquoi j'accordais beaucoup d'importance à certaines choses qui finalement, en fait, quand tu la retires de son contexte et que tu te retires du contexte toi-même et que tu te recentres sur toi, tu te rends compte que c'est pas si important que ça. En fait, sur le coup, ça l'est pour toi. Parce que l'avis des autres, l'approbation, en fait, t'attends ça, mais finalement, en fait, tu te rends compte que y a vraiment pas besoin, en fait. C'est-à-dire que t'es un individu à part entière, t'es arrivé seul sur cette terre-là, tu repartiras certainement seul, à part les jumeaux, mais ils ont une relation qui est plus fusionnelle, qui est différente, et même en jumeaux, en fait, je pense que se connaître soi, c'est l'essentiel d'abord. Ok. C'est très intéressant parce que, en fait, ce que tu es en train de dire, c'est que tout simplement, pour te connaître, tu as été obligé de t'éloigner. Totalement. En fait, toi, tu as choisi de t'éloigner. Tu as choisi de te retrouver dans un environnement que tu connaissais pas. Totalement. C'est ça ? Et ça t'a permis, en fait, de te concentrer que sur toi. Totalement. Ok. Et du coup, est-ce qu'on peut dire qu'à partir du moment où tu t'es retrouvé seul, est-ce que à ce moment-là, tu t'es senti libre ou pas ? Super libre. Okay. En fait,
Pourquoi libre? C'est déjà, en fait, t'es seul, donc t'as compte à rendre à personne. Ça, c'est ton premier truc. Et après, tu peux en vouloir qu'à toi-même quand tu fais un truc de mal, de bien, en fait, c'est qu'à toi. Tu dois t'auto-féliciter, ce qui est important, qu'on ne fait pas, en fait, dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que des fois, on fait des choses qui sont extraordinaires aux yeux de plein de gens. Et comme c'est nous qui les faisons, on se dit, ouais, bah, ouais, cool, ça va. Mais en fait, quand tu te retrouves tout seul, ben c'est toi tu t'auto-congratules, tu t'auto-sanctionnes, tu t'auto-censures, tu vois. Donc, c'est autre chose. Et finalement, ça t'apprend à vivre en autonomie et à pas attendre quelque chose de quelqu'un pour pouvoir faire quelque chose. Et c'est ce que j'arrête pas de dire, en fait, aux gens qui m'entourent, et souvent plus aux gens que j'aime, parce que les gens que j'aime pas, je m'en fous. Plus aux gens que j'aime, c'est que j'ai tendance à pousser un peu. Et le truc, c'est que, parce que je pars de mon exemple. Désolé pour le micro. Je pars de mon exemple et je me dis que voilà, il faut, en fait, c'est plus tu vas te donner toi-même dans ce que tu veux faire et ce que tu aimes, et plus ça va avancer. Mais la majorité des gens, en fait, pensent pas comme ça. Et ça, par contre, c'est quoi ça? C'est toi qui me l'as appris. Tu vois, c'est-à-dire que oui. Et aussi, pour me connaître mieux, j'ai aussi fait des séances et tout avec Soulay. Non, c'est la vérité. Et ça m'a beaucoup servi. Et le truc, c'est que, ben, en fait, déjà, tu m'as fait me rendre compte que je me connaissais déjà bien. Et je savais pas que je me connaissais aussi bien. Tu vois, c'est bien parce que j'ai pas pris conscience. C'est des choses que je faisais naturellement. Mais le truc, c'est que tu m'as fait comprendre aussi que des fois, en fait, j'en attends peut-être trop de certaines personnes. Pas pour moi, mais pour elles-mêmes. C'est-à-dire que je pense, en fait, que ce que je fais, que n'importe qui, en fait, est censé pouvoir le faire. Mais en fait, c'est que non, on n'est pas tous pareils. On n'a pas déjà la même physionomie, on n'a pas le même mental, on n'a pas la même endurance à certaines choses, et on n'a pas les mêmes attentes de la vie. Donc, le truc, c'est que on a tendance à vouloir mettre ses propres aspirations, en fait, dans quelqu'un. Mais la plupart du temps, ça marche pas. En fait, c'est... Et en fait, c'est vraiment, franchement, c'est top parce qu'en fait, ce qui est important dans ce qu'il dit, et moi, ce que j'entends, c'est, à un moment donné, il se focus sur ses besoins psychologiques. Je vous saoule avec ça. Sur ses besoins psychologiques. Et après, il se rend compte qu'en fait, bah, les autres n'ont pas les mêmes. Et est-ce que tu m'autorises à te donner ta base en... Oui, vas-y. Lui, c'est quelqu'un... de toute façon, il y aura d'autres vidéos et vous allez en connaître plus sur sa vie. C'est quelqu'un qui est en base travaillomane. Ça veut dire que c'est quelqu'un, son besoin psychologique, c'est la structuration du temps et être reconnu à travers son travail. Donc, quand il travaille, bah, pour le côtoyer depuis presque 20 ans maintenant, quand il travaille, c'est quelqu'un, c'est une machine, il est inarrêtable. Donc, quand on a ce profil-là, eh bien, ça va être compliqué. Et ça va être, c'est son truc. Et comme Kenny, il a une intelligence émotionnelle qui est forte. Ça peut être compliqué de ne pas être exigeant envers les autres. C'est vrai. Parce que c'est quelqu'un, bah, s'il n'a pas fini un projet et qu'il est... je vais vous donner une anecdote. Un jour, j'ai eu la folie, écoutez bien, la folie de lui dire je suis ton premier assistant sur un clip de quelqu'un de très connu, d'un gros rappeur. On a commencé, il était 10h du matin. Je suis rentré chez moi, il était 7h. Mes yeux étaient en train de coller. Lui, il était il était frais. Et il me dit, Patrick, on va se prendre un petit déj. Je dis, non, s'il te plaît, je vais rentrer chez moi, en fait. C'est vrai. Donc voilà, ça c'est une anecdote de quelqu'un qui est en base travaillomane. Moi, je suis de base empathique, donc vous voyez l'histoire, je l'aime beaucoup, il a besoin de moi, je viens. Mais je me rends pas compte de son rythme, de sa folie, parce qu'en plus, plus il travaille, plus il était heureux dans ce qu'il faisait, plus il voyait pas la journée passer. C'est clair. Donc revenons à toi, cette connaissance de toi comme ça, qu'est-ce que ça t'a permis? Ben, ça m'a permis de me dépasser dans plein de choses. Ouais. C'est-à-dire que, au retour, par exemple, des États-Unis, c'est-à-dire que en fait, c'est-à-dire que, il y a un truc qui s'est passé dans ce voyage-là. Ça m'a permis de savoir qu'en fait, je pouvais partir de rien et aller où je voulais. Donc, des fois, j'ai pas peur de tout recommencer. C'est-à-dire que j'ai plus la peur de tout recommencer. Tu sais, le truc, c'est que quand je partais aux États-Unis, les gens me disaient,
putain, mais tu vas quitter ta situation là et tout, parce que je gagnais très très bien ma vie, franchement. Tu gagnais Franchement, très bien ma vie. Et les trucs et tout, tu vas tout laisser, tu pars aux États-Unis comme ça et tout. J'ai dit ouais, mais c'est un challenge pour moi que je me fixais. Je dis pas que j'ai pas eu peur du tout, mais le truc c'est que en fait mon désir était plus grand que la peur que j'avais. Et quand je suis arrivé là-bas, je me suis rendu compte que c'est comme partout en fait. Je vais arriver, je vais refaire mes contacts, donc je fais rapidement mes cartes de visite, je vais partout, je sors, je vais en soirée, je vais dans les centres commerciaux, j'imprime des tracts, j'en balance partout, et puis je me mets sur Craigslist et tout, je balance mes annonces que j'avais amené mon studio, et je dis que voilà, je donne des cours de chant, que je fais des enregistrements studio, que je peux faire des petites vidéos de présentation, des trucs comme ça. Et puis là, j'ai mes premiers clients qui commencent à arriver, et puis ça arrive, et tu me dis, ouais, c'est quand même pareil. Tu vois, en fait, c'est moi, en fait, qui fait la chose, c'est pas l'endroit où je suis. Et ce fait que quand je suis reparti des États-Unis et que je suis revenu en France, je suis revenu avec une niaque pas possible. C'est pour ça que, en fait, je reviens, je fais ce que je fais, je crée ma société, je commence à faire les clips que je fais. Mais en fait, ce qui est extraordinaire, et ça, il vous l'a pas dit, c'est qu'à la base, lui, c'est un artiste, un producteur, et c'est un chanteur hors pair. Et en fait, toi, ton business de base, c'est de vendre des cours de chant et de créer de la production musicale. Exactement. Et au niveau des sons, c'était dingue. Et du coup, tu pars là-bas, tu recrées ça. Et en fait, ce qui est fou, c'est ce que tu viens de dire, c'est que, en gros, ce qui compte, c'est toi. C'est ça, en fait. C'est-à-dire que dans tout ce que je fais, c'est ce que je me dis. C'est pour ça que, même en termes de matériel, tu me connais, je suis un geek, j'adore et tout, acheter les dernières machines et tout. Mais en vérité, j'ai absolument aucun problème à m'en séparer. Ouais. Tu vois, c'est-à-dire que j'ai pas d'amour pour le truc, c'est-à-dire que j'ai ça, parce que c'est bien aujourd'hui, ça va me servir maintenant, je m'en sers, hop, je change, je switch, je prends le truc et tout, et je me dis, voilà, ça va me servir tant de temps. Et puis, si je l'ai pas, tout est ici. Tu vois, c'est-à-dire que demain, j'ai rien et tout, etc. Je sais que je vais aller louer une caméra là, je vais faire ça, tel truc et tout. Et puis, tout est là, en fait. Et donc, j'ai gardé ce truc-là et tout. Et quand je suis revenu et quand je suis parti, c'était la même chose. C'est-à-dire que, par exemple, quand je suis parti aux États-Unis, je suis parti avec tout mon matériel. Une folie. Et tout. Donc, c'était un gros studio que j'avais à Paris et tout, que j'ai emmené là-bas. Mais quand je suis revenu avec un petit MacBook, machin truc. J'avais vendu plein de trucs là-bas et tout, etc. Et parce que je me suis dit, c'est rien, je vais reconstruire. C'est-à-dire que, et à chaque fois et tout, j'avais toujours les amis, les proches et tout, mais tu vas tout laisser, tu vas t'en partir. Je dis ça et tout. Et quand je rentre, petite anecdote, mon frère qui me dit, ouais, mais, parce que je rentre, donc je suis entre les jambes, je suis à Paris, j'ai plus trop de sous et tout, etc. et tout, donc il faut tout refaire, j'ai pas d'appart, je suis chez ma mère. J'ai mon frère qui vient me voir, mon grand frère et tout, qui me dit, ouais, mais tu crois que ta situation d'avant, là, tu vas pouvoir venir comme ça et tout, parce que il me voit plus bas. Je lui dis, mais ça, c'était rien. Ça, c'était mon truc de lui dire, mais ça, c'était rien avant. Je fais, tu sais pas ce que j'ai vécu là-bas. Donc j'ai fait plein de vidéos depuis, donc j'ai lui regardé et tout, fait oui, mais même là-bas et tout le truc et tout, mais maintenant, tu sais, la France, c'est dur et tout. Je fais, il y a rien qui est dur. J'ai fait, tout est là. Et c'est ce que je lui ai dit, j'ai dit, tout est là et tout, et c'est moi qui décide ce que je vais devenir. Je fais donc ce que j'avais avant, pour moi, c'était rien. J'aurais 10 fois plus que ça. Ok. Et puis... pour cette partie-là, on s'arrête là parce qu'en fait, moi, ce que je veux que vous reteniez, c'est ce qu'il vient de dire. C'est que votre environnement, c'est rien. Rien. Ce qui compte, c'est vous. Et du coup, c'est primordial. Connaissez-vous. Si vous savez qui vous êtes, vous allez pouvoir en fait voyager. C'est pour ça que je ramène des gens comme lui, qui sont pas connus du grand public, mais en fait qui sont connus, qui ont des vies de dingue. Et dans la prochaine vidéo, il va nous en dire encore plus. Donc, lui, si vous voulez le suivre, Bon Chic Prod sur Instagram. De toute façon, vous le suivez sans le savoir parce que je fais des clips tout le temps. Mais allez lui donner de la force et on se dit à très, 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 très vite.